Salut les passionnés, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là à ce traditionnel live du mercredi soir. On coupe la semaine en deux et tous les passionnés de course Warner au Québec sont en ligne, je l'espère du moins, pour ce traditionnel mercredi soir sur Passion Course. C'est un genre de formule estivale que je t'offre encore une fois cette semaine avec un feu roulant de replay. Les courses qui ont retenu mon attention au cours des derniers jours, que ce soit ici à Trois-Rivières, à Mohawk Park, autre hippodrome ontarien s'il y a lieu, Rideau Carlton, bien évidemment, car il y a plusieurs Québécois qui courent là-bas. Et l'animation, ben, il y en aura. Hein? J'ai quelques nouvelles recueillies à gauche et à droite. Merci aux passionnés qui m'ont communiqué là, par Messenger pour ces belles nouvelles-là. Je sais que tu es toujours intéressé à savoir ce qui se passe dans le monde des courses Warner. Et bien sûr, il y a le chat à ta disposition. Je t'invite à y participer comme à l'habitude. Ne te gêne pas pour m'écrire, me saluer, me poser toutes les questions que tu veux. On passe ensemble un beau 1h30 certain, un bon 90 minutes ensemble ce soir. Bienvenue à ce Passion Course Live du 8 juin 2022. Une présentation des commanditaires de Passion Course, les commanditaires de la semaine que tu vois apparaître au bas de l'écran. Les logos apparaissent au bas de l'écran en bande passante. Merci à ces généreux partenaires-là qui fait équipe avec Passion Course en échange d'une visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook Passion Course ou YouTube Passion Course. Salut tout le monde, merci de me signaler ta présence sur le chat. On débute immédiatement avec le premier replay que j'ai retenu pour cette semaine. Il totalise maintenant un grand total de 483 000 $ de gains en bourse. Le fils de Federal Flex et son propriétaire m'informait que le trotteur en question, Arrakis, est le plus riche rejeton de l'étalon Federal Flex. Il totalise 73 000 $ de gains l'an passé en 2021. Il est déjà rendu à 59 000 $ de gains en 2022. Une marque de 1,53 et 4. Il y a de cela quelques jours à Mohawk Park. Ça, c'est à 2/5 de seconde de son propre record personnel. Avec Bob McClure au guide, le trotteur de Francis Guillemette, Arrakis à Mohawk Park. To take that lead, Harry with a mistake-free start tonight, 27-2 the opening quarter. Four Whelan accepts the pocket trip, Arrakis over Esquire, then Phoenix, followed by Sailor. A length and a half back inside to I Got the Looks, next to last to Worldly Good Times. Princess Party Pants continues to trail, 3/8 passed by, they head to the half. Harry at 27-1 is upset-minded, so too is Pocket Rider Four Whelan. Here's Arrakis brought out from in third, picking up the cover with the plugs pulled Esquire to fourth. Halftime 57-1, a second split of 29-4. And there's Arrakis sweeping to the front. Harry in the pocket now. Third outside to Esquire. Cover enjoyed by Phoenix in a good spot. Fourth. Fifth inside. Trapped in Four Whelan. Six moves up. Sailor now third over. Good 5 off the lead. Towards the inside of World of Good Times. Driving up as I Got the Looks. Princess Party Pants would need to sweep. 3/4 bound. And it's Arrakis on top by 2 lengths now. Esquire second outside. Rushing off cover comes Phoenix. In at the rail is Harry. 3/4 in 1:26, they're into the stretch. And Arrakis rockets out to a 5-length lead. Phoenix cut loose down the center. Here far outside, trotting up is Sailor. Deep stretch. And it's Arrakis coming into the final 16th, still clear by 5. Holding second, Phoenix over Sailor. Deep stretch lead for Arrakis, and Arrakis will prevail. It's Arrakis to win by 4 lengths. Tight for second, a late driving Sailor. Right there with Phoenix. Up for fourth, I Got the Looks in 1:53-4. Merci aux gens qui sont déjà avec nous ce mercredi soir sur Passion Course. On vient tout juste de commencer le show et nous sommes déjà presque une cinquantaine. On va passer une super soirée ensemble, les passionnés. Merci d'être là. Et si ça te tente de partager le live sur ton Facebook ou encore sur ton Messenger, bien, c'est avec ça que la toile d'araignée se met en marche sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi qu'on va rejoindre plus de monde et, qui sait, peut-être une nouvelle clientèle. On aime ça voir des nouveaux apparaître les vendredis et les dimanches à l'hippodrome de Trois-Rivières. Et c'est ça qui fait que la toile d'araignée se disperse sur Facebook. Plus il y a de likes, plus il y a de partages, plus il y a de commentaires, plus une nouvelle clientèle sera atteinte.
parce que c'est ça qu'on veut, hein? Plus de monde aux courses, ça veut dire plus de paris, plus les bourses meilleures et ainsi de suite. C'est la roue qui tourne. Merci aux gens qui sont avec nous. Marc-André Pilon est là. Salut Marc-André. Christine Bédard, comme à chaque semaine. Paulo Jutra, salut à vous. Hélène Filion, ma Hélène et mon Bertrand qui sont toujours là dans le confort de leur domicile à Mirabel. Jean-François Gauthier, salut Ghislain, bonne soirée tout le monde. Salut Jeff, Jean Brière est avec nous. Salut mon Johnny Boy, Roger Guilbeault, fidèle Georgienne Filion, Normand Baudouin est là. Norm, on va voir un de tes replays tantôt, mon Norm. Sylvain Normandin aussi, ça c'est un autre fidèle également. Yves Landry, un nouveau passionné, un spécialiste des coms que j'ai vu, voilà quoi, 2 semaines à Trois-Rivières, un ami personnel de Pascal Birubé. Il en a gagné 5 dimanche passé à Rideau Carlton, Pascal. 5. On risque d'avoir un ou deux replays de Pascal ce soir, les passionnés. Merci Yves d'être là. Et Harold Gilbert est là. Sylvain Doucet, évidemment. Alain Dumas, un grand fanatique de course à Trois-Rivières. Lui et son frère. Salut Alain. Et Jessica Théroux-Turgeon est également avec nous. Et Richard Legris de l'équipe Jean-François Maguire. Salut tout le monde, je suis très content que vous soyez là. On passe au deuxième replay, on s'en va à Trois-Rivières en tant que Guy Lafontaine. Oui. Le préféré, Florent Tremblay, qui travaille pour Serge Joud, qui jogue les chevaux de Serge Joud au centre d'entraînement Sénat ici à Pintendre à côté, m'informait que c'est comme son bébé au vétéran Jean-Marc Saint-Hilaire. De qui je parle? Je parle de Jet B. Le Jet B de Jean-Marc Saint-Hilaire, qui est âgé, le Jean-Marc. Ça fait longtemps qui est dans le domaine des courses, M. Saint-Hilaire. Je suis donc content pour l'équipe Serge Joud, Jean-Marc Saint-Hilaire, Florent Tremblay, toute la gang, de voir Jet B remporter facilement la victoire le week-end dernier à Trois-Rivières. Francis Picard sur le sulky, 1,57,3. Il égale Saint-Marc-Avis, si ma mémoire est fidèle. Serge Joud étant le conjoint de Shannon Hood sur Facebook. Ça, c'est Louise Mallard. Voici la victoire à Trois-Rivières de Jet B, le protégé de Serge Joud, propriété du vétéran Jean-Marc Saint-Hilaire. Jet B à Trois-Rivières. Pour la tête et Jet B également du party. 3 de front dans le premier tournant et ça tourne serré, mesdames, messieurs, alors que Flash Jack Soleil est en tête. À l'extérieur, Body and Virgin est en shape. Aujourd'hui, s'en va en tête. Troisième tour d'El Torero. Quatrième for de Jet B. Cinquième fifth pour Prairie Mystic, followed by Yankee Up. Et derrière le peloton, Free Proof. Vers le quart d'ouverture, Body and Virgin, Quick Opening Station, 27-4. 27-4 au quart d'ouverture, moving around the paddock turn avec Body and Virgin en tête. Deuxième, second Flash Jack Soleil. Voici Jet B. First stop outside for Frank B. Hell Torero had the balance. Second over, it's covered. Yankee Up with Pascal B. Very sharp. Sixième, six Prairie Mystique et derrière le peloton Free Proof. On se dirige vers le demi-mille de hitting for the half-mile pole. Body and Virgin, the boss. For Step Bro. À l'extérieur, Jet B, 58-3, 58-3, troisième third. Toujours Flash Jack Soleil, 4-3 out. Yankee Hop, second over. Mais à l'extérieur, on retrouve El Torero in the balance. Plus loin encore, Free Proof. Et derrière, Prairie Mystic, traveling Trois-Rivières, bad side. Body and Virgin. Jet B vient de changer de vitesse, le regard dans l'œil. Now looking in the high. Troisième third, c'est Yankee Hop. Quatrième Ford pour retrouver à la clôture Flash Jack Soleil. Cinquième fifth. À l'extérieur, c'est maintenant Free Proof. Il peut encore Prairie Mystic, une 28 au 3 quarts, 3 quarters. 128 even. Jet B, the new leader, 5,60 la copie. Il a pris la tête. Deuxième second. On retrouve à la clôture. À l'extérieur, plutôt Yankee Hop outside. Free Proof. Il peut encore Prairie Mystic. It's getting round. Jet B, Frank P, all by himself, leading by a touchdown. Mais par cette longueur. Jet B with Yankee Hop et Prairie Mystic. Jet B home top. Yankee Hop, Prairie Mystic second, Yankee Hop troisième third, Free Proof for the super, 157-3, Jet B, un pari double à 23 $ la copie, on top. Un solide de guerrier ce Jet B. Francis Picard l'a amené de main de maître pour remporter la victoire en 1,57-3. Il égalise sa marque personnelle à vie pour l'entraîneur Serge Houd et le propriétaire Jean-Marc Saint-Hilaire de Charny. Jet B pour la deuxième partie du pari double. Une paire de 4 Trois-Rivières pari double. Daily Double 4-4 pour 23 $ cet après-midi. Félicitations, Frank P. Good drive.
Ceux qui n'ont pas vu mon live express enregistré ce midi, je te racontais que dimanche dernier à Trois-Rivières, j'ai apporté mon appareil et j'ai filmé plusieurs prises parce que j'ai pensé aux amateurs de course et aux parieurs qui n'ont jamais accès au paddock à Trois-Rivières. La vision d'être au paddock et de voir une course live du paddock, c'est assez spécial. C'est un autre point de vue. C'est intéressant de voir les chevaux embarquer sur la piste pour leur séance d'entraînement ou la parade. Vous allez voir les prises que j'ai captées dimanche dernier. Je vous ai fait un montage d'une vingtaine de minutes. Restez avec nous, là, c'est dans une trentaine de minutes, même pas. Là. On va passer au premier bloc de pub dans quelques instants et juste après, on va vous présenter ça. Une vision différente pour les gens qui n'ont pas de carte, qui ne sont pas membres de la Régie des alcools, courses et jeux, parce que c'est seulement eux, les propriétaires, entraîneurs, conducteurs, palefreniers, qui ont accès au paddock à Trois-Rivières. Contrairement au circuit régional, que tout le monde a accès aux chevaux et aux acteurs, à Trois-Rivières, il faut être membre d'une licence de la Régie. Donc, j'ai pensé à vous autres, puis je vous ai fait un beau montage de 15-20 minutes à voir, là, à ne pas manquer là, au cours des prochaines minutes. J'ai vu passer des pouces puis des cœurs durant la reprise de Jet B, puis ça me rappelle que, comme je te disais la semaine passée, il faut s'encourager, il faut être heureux pour les passionnés qui ont gagné des courses. Si tu es content pour eux, ne te gêne pas pour appuyer sur ton pouce ou sur ton cœur. La jalousie, on laisse ça aux autres. Sur Passion Course, on se tient par la main. Nous sommes heureux pour les autres qui gagnent des courses et ne te gêne pas pour sur Passion Course. Il faut s'encourager. On se tient toute la gang, main dans la main, vers des jours meilleurs. OK, good. Francis Patterson est là. Salut France. Bibiane Lessard est également là. Jacques Aspiro, Claudette Couturier. Ne vous gênez pas pour commenter sur le chat. C'est à vous. Moi, je vous lis. Si vous avez des commentaires, des questions ou n'importe quoi, je suis là pour vous lire entre les replays. C'est comme un show de radio, dans le fond. Moi, au lieu de t'envoyer une toune, une musique, je t'envoie un replay de course parce qu'on est des passionnés de course. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça notre passion, nous autres. On s'en va à Mohawk Park, entendre l'excellent Ken Middleton. On va aller voir une tranche du Graduate présentée le week-end dernier. Il s'est lancé derrière la barrière pour 62 000 de bourse. Le protégé de Tony Alagna. Je pense que c'est sa fête aujourd'hui. Je sais que c'est la fête de Dan Dubé, par exemple. Yes, sir, notre trifluvien. Notre trifluvien, parti de rien, est devenu, au fil des dernières décennies, des dernières années, l'un des meilleurs conducteurs en Amérique du Nord. Daniel Dubé, c'est sa fête aujourd'hui. Je lui ai parlé ce midi. On a ri comme d'habitude. Dan n'est jamais bébé sérieux. Comme a posté Jean Laroche aujourd'hui, quand on dit l'âge, c'est juste un chiffre, ben, on pense à Dan Dubé. Merci à tous ceux qui ont écrit bonne fête à Dan aujourd'hui. Si tu veux le faire live, ben, c'est sûr que Dan va venir faire un tour ce soir. Joe Blow est avec nous, Harold Gilbert. Salut et merci d'être là. Alors, c'est la fête à Dan Dubé aujourd'hui et je pense aussi à Tony Alagna qui entraîne ce gagnant de 1,47,4 à la Big M. Il a gagné, lui, en fin de semaine à Mohawk, cette tranche du Graduate en 1,49 avec l'excellent Todd McCarty au guide. Il s'appelle Corbin et on vous montre ça à l'instant. La reprise de cette tranche du Graduate présenté à Mohawk Park. Go, c'est parti. Blasting out of there. Going to come out with him as Betters Don't Tell. Center of the racetrack, 1-800 third. A dropped over fourth is Highland Beach's Best. Line Drive Hanover took a seat fifth. Sixth away to Which Way to the Beach, followed by Southwind Gentry, and Hella Blue can see them all. As they roll into turn one, it's Carbine up front, as McCarthy is landed on the lead with him 2 lengths better than Pocket Sitter Betters Don't Tell, a quarter of 26 3. Just off the speed is 1-800 from in third. Fourth is Highland Beach is Best. Here comes McDonald on the attack with the favored Line Drive Hanover out of fifth, now fourth, now third, and driving. Past 3/8, heading to the half. Carbine in the front end leads the way. McCarthy sneaks a peek over his right shoulder, and here comes McDonald charging up with Line Drive Hanover. It's game on the way to the midway point. Halftime 54 3. Carbine inside. Outside Line Drive Hanover. Pocket riding third is Betters Don't Tell. 1-800 fourth. Fifth in at the rail is Highland Beach's Best. Then Which Way to the Beach is sixth. Seventh Southwind Gentry. Hullabaloo the trailer. A final turn throwdown as Carbine and Line Drive Hanover in a staring contest to 3/4. Right there is Betters Don't Tell third. 1-800 a beautiful trip situation. Fourth outside. Speed to chase to the tune of 121-1. And as they spin home, it's Carbine up front. Carbine leads the way. Pocket Sitter is Betters Don't Tell. Line Drive Hanover third. Off cover comes 1-800
1-800 from the backfield. In deep stretch, Carbine, Betters Don't Tell, line drive, Hanover in the center. Far outside is 1-800. It's Carbine. Scooting through up the rail is Betters Don't Tell. Here's 1-800 with a late push. Carbine at the inside goes a monster trip to win in 1:49. Alors, Carbine de l'écurie Tony Alagna, Tom McCarty sur le sulky. 1,49. Daniel Dubé l'a déjà conduit, ce Carbine-là. Avait terminé deuxième en 1,50 à Harris, Philadelphia l'année passée. Voilà, belle victoire de Carbine lors des divisions du Graduate en fin de semaine présentée à Mohawk. Il y a tout un programme de course également présenté ce samedi avec les divisions éliminatoires du Confederation Cup. Pepsi Confederation Cup samedi à Mohawk. Je vous en reparle un peu plus tard ce soir. Marcel Raymond, Joe Blow, Harold Gilbert se joignent à nous sur le chat. Merci d'être là, les passionnés. On est une cinquantaine. En ce mercredi soir, merci d'être là. Je l'apprécie énormément. Une présentation des commanditaires, comme vous voyez apparaître à l'écran, en bande passante au bas de l'écran. Avant de vous présenter justement mon premier bloc de commanditaires partenaires de Passion Course, allons-y avec la première nouvelle que j'ai à vous informer. On vous disait au cours des derniers jours que Jean-François Reid fut dans l'obligation de vendre sa jument Ace 44 Dome, que l'on appelait affectueusement Miss 44. Il l'a vendu à un excellent prix sur OnGate. Jeff s'est reviré de bord assez vite, merci. Il en a acheté deux juments. Il en a acheté deux. Molly Cool est la nouvelle acquisition de Jean-François Reid d'une 5 ans par Sunshine Beach, qu'on va voir pas plus tard qu'en fin de semaine. 2 jours, hein? On va la voir 2 fois sur 3 jours, vendredi et dimanche. Elle prendra le départ en fin de semaine à Trois-Rivières. Ça, c'est une jument qui courait à Rideau. Elle a également des lignes sur un demi-mille au Maine. On l'a vu également dans le passé sur les pistes des Maritimes. Donc, elle est habituée au demi-mille. Elle devrait donc très bien apprivoiser l'Oval Trifluvien. Elle s'appelle Molly Cool, la nouvelle acquisition du duo Reid-Brosseau. Et l'autre, c'est Little T, une jeune jument par All-American Native, le même père que qui? All-American Native, le père de National Dat, l'ambleur vedette de l'écurie Yves Tessier et François Morin. Little T a une marque de 1,52 à Northfield et on l'a vu également courir à Miami Valley, Dayton Raceway. Bien hâte de voir ça, les 2 nouveaux achats, 2 juments de Jean-François Reid, Molly Cool et Little T. On va faire un petit tour à Ottawa, à Rideau Carlton Raceway, alors que le protégé de Caroline Marleau remporte la victoire. Le beau gros blond était conduit pour la première fois par Pascal Bérubé, notre champion à Trois-Rivières pour les années 2020-2021. Superbe effort pour le beau Radley Hanover, que les princesses appellent, attention, Radley New. Radley New pour Caroline Marleau, Jessica Turenne et Jessica Théroux-Turgeon. 1000 en 1,54. Voici à Rideau Carlton la victoire de Radley Hanover. He's got a vendetta, charges up to be with the early leader. Unique Beach comes away from the gate in third. Showing up in fourth is Shine a Light. Then the fifth one, Real Rubies at Play. Further back to Radley Hanover and Pantheon Sealster is the early trailer. He's got a vendetta, post 7 and all, sweeps to the lead. Silverado sits second by an opening quarter of 28-2. He's got a vendetta, made the front end. Now rushing up on the outside. Here comes Unique Beach to engage the leader. Silverado is back to third. It's 2 lengths to Shine a Light in fourth. Then another 2 to Real Rubies at Play. Then another 2 lengths back to Radley Hanover, and trailing the field is Pantheon Sealster. He's got a vendetta, is getting dogged by Unique Beach, who's second on the outside. Past the half of 56 seconds, into the backstretch they go. He's got a vendetta is on the inside. Prompting him along is Unique Beach. Silverado is getting the best trip of all from third. Shine a Light is a fresh fourth. It's 2 back to Real Rubies at Play, the fifth one.
Skimming the cones as Pantheon Seals to Radley Hanover trails this field by 3/4 they go. It's contested in 124-1. They're on the final turn. He's got a vendetta. Silverado is brave in the pocket, moving well on the outside of the racetrack, and now 3 wide comes Shine a Light with 1/8 of a mile to go. Trying to go all the way. He's got a vendetta. Shine a Light is right up alongside Silverado. They're coming for the payoff. He's got a vendetta is all in. Flying late is Radley Hanover. 4 of them across the track to the end. Could be Silverado in 154. Number 5, Radley Hanover returns as the winner. He's a big gelding, 6 years old by Art Major. Out of the Some Beach Somewhere mare, Romanisa Hanover, owned by Carol Ann Mallow, who's also the winning trainer. Pascal Barube for the winning drive for the drummer. That's his hat trick, 3rd on the program. Radley Hanover, 3rd and 18 on the season. And that's the season's best, 154. 28-2, 56, 124-1. The mile in 154 flat. On s'arrête quelques secondes. Ne bougez pas, les passionnés. On passe la soirée ensemble et c'est super bien parti. Il y a déjà beaucoup de monde à la messe. Le premier bloc publicitaire. Merci à Sébastien Leblanc, que je vous informais hier que son trotteur, son excellent trotteur, son excellent boursier Phoenix est en pause. Il ne s'est pas blessé, c'est juste que la course d'en fin de semaine où il a terminé 2e en Dead Heat, c'était sa dernière course jusqu'en automne prochain. Alors, il a gagné 100 000 depuis décembre, le beau Phoenix. Alors, c'est une pause très méritée qui l'attend. Dans le beau champ de la ferme de Sébastien à Saint-André d'Argenteuil, pas loin des fermes Bayama. Si vous avez manqué ce post-là, allez voir ça. J'ai posté ça hier. Le beau Phoenix qui court dans le champ, dans un super de beau champ. Gabriel Gay, paysagiste, c'est la compagnie de Sébastien Leblanc qui effectue un retour au titre de partenaire de Passion Course. Merci Sébastien. Merci à Garage Expert, fidèle Garage Expert, Dave Laprise, le King, le roi. Le grand connaisseur en construction de garages et d'écuries. Merci Yves de ton partenariat avec nous et la boutique Pépin. De tout pour ton cheval, que ce soit un cheval de course ou un cheval de selle. Nancy Broder, la fille de Fernand, la propriétaire. Voici le premier bloc de pub pour ce soir. On revient les passionnés, bougez pas, le Passion Course Live se poursuit dans un instant. En affaires depuis près de 40 ans, Gabriel Gay, paysagiste, s'associe à Passion Course. Notre expertise, aménagement paysager, excavation, ensemencement hydraulique, installation de clôture, pavé uni, vente et installation de tourbes, livraison de vrac comme topsoil, sable, gravier, producteur et vente de foin, déneigement résidentiel et commercial. Merci aux propriétaires Sébastien Leblanc et Lucie Benoît. Gabriel Gay, paysagiste, maintenant partenaire de Passion Course. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de Fernand Brodeur. La boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles. Vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. C'est l'heure de te présenter le petit topo que je t'ai préparé. Je pense que tu vas apprécier. Si tu n'as pas accès au paddock de l'Hippodrome de Trois-Rivières, c'est comme une autre vision. Au lieu d'avoir la vision de l'estrade ou si tu regardes par HPI Bet ou par RTN, les courses de Trois-Rivières, ben, là, tu vas avoir une autre vision. Puis j'ai même pris le temps de te filmer une course en direct de l'estrade extérieure sur le bord de la clôture. Alors, ça dure une quinzaine de minutes. Je te présente ça à l'instant. Enjoy! Et on se retrouve tout de suite après avec la suite de ce Passion Course Live. Bonne écoute tout le monde. On se retrouve tantôt.
prépare pour la première. Even money for number 4. November 8 numéro 9, Mary on the River. Buckingham est 6e 6. 7e, c'est le Watery Speedy. 8e, H. Mayfield Unreal derrière le béton. Toppins Terror. 28 secondes au Cali. Opening Station. 28 seconds even the Heavy Favorite. The Gonzalez. Walking around the batter. Turn step. Road control the tempo. Tom Unreal in Buckingham. Walk out the minute. 28 and 3/4. 128 and 2 stop. He's down. Okay, step road. Le Sabona defeat on coast to coast victories. Hello, with today about late by rock down 140 very close for the super. Serge, bravo, Jelby, Jean-Marc Saint-Hilaire, Francis Picard, bravo. C'est beau, Serge. Serge, merci. Félicitations. Numéro 3, expose time 12:40. L'arrivée vecta exacta. Richard Simard est avec nous. Ah non, c'est Yves Corbin. Le match au polo. Hi, Cowan. Monsieur Saint-Pierre.
C'est bon, les boys? Yes, sir. C'est bon, Pascal. La petite grise, ah oui donc. Quatre minutes, la quatrième. 4 minutes. T'es en forme, Yves? 57, 157, even. 27 et 2 au corps, Yves. Rechecking, 425, 1 and 3. Good job, On s'en va à la Steve. quatrième course La maintenant, petite Race grise. Sport. Le départ prévu à 1 heure exactement. Post time 1. Cheval par excellence 2021, mesdames, messieurs. DJ's The Vito. Jonathan Lachance. Le petit guerrier. C'est les troteurs de la quatrième course. Le 1, Kinder Unbelievable. Il était donné des titres de Journal de Maison Québec. Et les aides également de l'honneur. On est là ici, on est là. Le 2, Just Kill dans la gamme de chose de Lévi Fanny, entraîneur, propriétaire du leading flying three. Libero and three to win the second. Quatrième Ford, Kinder Unbelievable, Sudas Still on the legacy Libero. Protect this thing and money. Troisième turn, ladies. Still against 2 minutes 45.
accompagné de Water Shoulder à 7,15 pour le 2 Winston Napoléon. On a du 43 pour Atlanta and Burn, Macho Polo Even Money. 20$ pour Western Field et Winston Cheyenne est à 6,90. Les voici. Here they come. Downtown Trois-Rivières, Centre-Ville. Les voici. Here they come. On accentue le rythme, they are picking up speed et Sally par l'air off Western Field. Winston Napoléon et à l'extérieur Macho Polo qui bataille pour la tête. On est 3 de fond dans le premier tournant. Winston Napoléon et Macho Polo challenge. Atlanta and Burn, troisième third, quatrième fourth. À l'extérieur, Western Field. Cinquième fit pour Water Shoulder et Winston Cheyenne est derrière le peloton. Winston Napoléon, numéro 2, écurie Yannick Martel, le showman on the bike in front. Vers un quart de mille qu'on franchira rapidement en 27 secondes et 4 cinquièmes, 27 and 4 pour Winston Napoléon. Macho Polo, deuxième second. Troisième third pour Atlanta and Burn. Quatrième fourth, Western Field. Voici Winston Cheyenne outside et Water Shoulder ferme maintenant le peloton. On se dirige vers le poteau du Mimir de Heading 40, half mile pole. À la toiturée en tête, Winston Napoléon, Jocelyn Gendron de leader. La visite s'en vient de showman. Winston Cheyenne first up outside, sharp pour Pascal Lee. Macho Polo dans la salle d'attente de waiting room. Water Shoulder, quatrième course, suivi de Hot Lantern and Burn. Et derrière le peloton, Western Field, 59 secondes à la demi, the first half, 59 second even. Easy second half, un deuxième quart de mille facile. Way outside of Macho Polo, ils sont tous ensemble. A bunch together and coming down to the wire. Winston Cheyenne, Hot Lantern and Burn à de la place. Attention, Hot Lantern and Burn, Winston Cheyenne, Winston Napoléon, Macho Polo. Close at the wire, Winston Cheyenne on top. Il me fait mentir, il gagne la course en 1,57 et 1,57 and 1. Very One down, quarter, 127 race, Trump Silster, Frankie toujours à côté, DJ's Devito travaille bien à côté cependant, et le petit guerrier de la famille La Chance s'en vient et prend la tête, DJ's Devito le new leader, Big Trump Silster second, troisième turn, Golden Badland et DJ's Devito devant Big Trump Silster et Golden Badland, DJ's Devito. Il est revenu à la charge. Charles Godreau, l'entraîneur et copropriétaire, est tout sourire en mettant la main sur la guide de son Spectrum Silster. La randonnée est allée 1,56, time of the race 1:56 even. C'est une deuxième victoire cet après-midi pour Frankie. Propriété de Charles, Daniel et Maxime Godreau. Spectrum Silster, 1:56 even, une de la Voilà, mes passionnés, j'espère que ça vous a plu. Petit montage bien fun, je trouve, pour les gens qui n'ont jamais cette vision-là, live du paddock. Il n'y a pas personne qui m'a demandé de faire ça. Je suis allé là par moi-même avec ma caméra. Travail bénévole, mais si vous avez aimé ça, ben, vous avez juste à me l'écrire ou venir me l'écrire sur Messenger. Ça va me faire plaisir de répéter l'expérience. On revient, c'est quoi l'expression? On revient à nos moutons? On revient à nos moutons avec, on va s'en aller à Mohawk Park, aller voir un replay d'une grosse course qui a été présentée en fin de semaine du côté de Campbellville, Ontario. C'était un Ontario Star State Gold pour les Pouliches. Un enjeu de 199 000 $. La gagnante, ce n'est pas une Québécoise, c'est In the Mood de l'écurie Sean Stacy pour la fille de Sunshine Beach. Mais devant la championne 2021, Prohibition Legal, personne ne s'attendait à ce qu'elle subisse la défaite. Et c'est pourtant ce qui est arrivé. Mais regardez bien la bataille pour la deuxième place. Alors que la petite guerrière de René Bourassa, Marc Gélina, a vendu chèrement sa peau avec Louis-Philippe Roy, Love That Smile, qui termine tout juste troisième,
presque en égalité avec la grande championne Prohibition Legal. Revoici en reprise la victoire de In the Mood de l'écurie Sean Stacy à Mohawk Park. Hanover, then it's back to In the Mood. 2.5 to I Love On Gate fourth. 15 inside Love That Smile. Tracking sixth is Prohibition Legal. Seventh Speaker Nancy. Overland from an eighth is Free as Can Be. Scooting up the rail goes Quebecoise. Final two in the group remain Balance and Cheryl Shadow. Halftime is next for Silver Label as she throws down 55 second speed. 28 and 4 the second quarter. She'll lead them into the final turn. Silver Label on top of length. Right there, second big better Hanover. Third to the inside is In the Mood. Now a first over Love That Smile. Fourth, third, soon to be second, drawing closer. Prohibition Legal with the golden toe as she moves up fifth outside. Sixth on covers, Speaker Nancy advances. Trapped in is I Love On Gate. 2 3/4 they go. Silver Label still with the lead. Love That Smile, tenacious in pursuit first over. Almost uneven terms. And here comes Love That Smile on the outside at 3/4 in 1:23 and 1 to poke that white shadow roll up in front. Here off cover comes Prohibition Legal now, and Prohibition Legal tees up. Here escapes In the Mood, and it's In the Mood closing on the far outside, and it's In the Mood who's in the mood for a 14-1 upset here. In the Mood in an Ontario Sire Stakes stunner. 150 and 3. Was she loaded or what in the end? In the Mood, propriété de Catherine Stacy, Hudson Standardbred. Je vous ai dit que c'était pas une Québécoise. Dans le fond, il y a du Québec là-dedans, certain. Hudson Standardbred de Hudson, Québec. Pardon pour ce que j'ai dit plus tôt. Sylvain Filion a fait exploser la fille de Sunshine Beach dans le dernier 16e de mille, mais ça me fait mal. Avez-vous vu à quel point c'était serré pour la deuxième place entre Love That Smile et Prohibition Legal? C'était vraiment extrêmement serré. Quand tu pars pour 200 000 puis tu perds ta deuxième place par aussi peu, là, c'est vraiment dommage. On va aller faire un tour à Trois-Rivières. Une gagnante 2 fois la semaine passée. 2 victoires en 3 jours. Vous savez maintenant, il y a des courses les vendredis à 16h et les dimanches à midi à Trois-Rivières. Et la protégée de Kevin Montmarquette a signé 2 gains consécutifs avec qui au guide? Carl Duguay, mesdames, messieurs, notre éleveur de l'élevage Baie des Chaleurs. Carl Duguay sur le sulky de Way Over qui remporte 2 victoires en 3 jours, dont une en 1,59 et 1, l'autre en 2 minutes 1/5. Revoici en replay la victoire de Carl Duguay avec la jument de Kevin Montmarquette, Way Over. Ready for action. On accentue le rythme de yard, picking up speed et sell les par des rough numéro 5. Matsfield s'en va à la guerre. Way outside, c'est Sin City Shark qui est là également en route, à bien parti. SOS Mac Extreme, Matt Duparlons perd son allure en route et dans un manque en route off-stride. À la toiturie en tête, Matsfield, le leader pour Antoine Desrochers, alors que Sin City Shark est de troisième tour d'SOS Mac Extreme. And then Pensden Time également est dans un manque. Numéro 8, Justin Gendron, off-stride. C'était le favori. À la toiturie en tête en 28 et 3, 28 and 3, Mansfield the leader. Deuxième, c'est le Sin City Shark. Troisième tour, SOS Mac Extreme. Quatrième pour le Sporting the Look. Et Wayhover, course dans le milieu du peloton. Wayhover, racing the middle of the field. Carl Duguay now swing outside. Sixième, 6 pour Lucy's Pet, followed by Kevin Waltron with Kindle Kurt et far back derrière. And then Pensden Time est en route. On se dirige vers le poteau du demi-mille avec Matsfield à la commande. Matsfield still there. 59 et 3, 59 and 3. Deuxième, second, toujours Sin City Shark. Way Over ne répond pas trop, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, alors que SOS Mac Extreme est à la clôture. Cinquième, fifth, toujours Sporting de Look, suivi à l'extérieur. Nul autre que Lucy's Pet. King Dalla Kurt next in them. Pensden Time travaille fort pour rejoindre ses amis, mais il sera trop tard. Et Farback toujours en route. Vers le 3/4 de mille, Antoine Desrochers, Matsfield full control. Sin City Shark est toujours 2. Troisième tour outside, Way Over et SOS Mac Extreme, une 29 et 3, 3/4, 3/4, 129 and 3. Matsfield, Sin City Shark dans la salle attendue no waiting room. À l'extérieur, Way Over, toujours très stationnaire, suivi de SOS Mac Extreme. Et on rentre à la maison avec Matsfield, 9,50 copie, Antoine Desrochers. Way Over vient de changer de vitesse, mesdames, messieurs. Way Over outside. Carl Duguay stimule. Way Over, Matsfield, Way Over.
on top. Devant Matsfield, serré pour la troisième. SOS Mac Extreme et Sin City Shark. 2 minutes, 1 cinquième. 2 minutes and 1/5. Way over again. Alors, Way over a donné des frissons au public, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Carl Duguay on the bike. Pour le compte de Kevin Montmarquette de Sainte-Victoire de Sorel, back-to-back win. Gagné vendredi, gagnant ce dimanche après-midi. 2 minutes, 1 cinquième, 2 minutes and 1/5. Count great, Kevin Montmarquette, Carl Duguay, way over un doublé. Ne te gêne pas pour féliciter les gens que tu connais, même si tu ne les connais pas, le pouce puis le cœur, ça prend un quart de seconde pour appuyer dessus. J'ai vu apparaître quelques cœurs. En appui à Kevin Montmarquette, Carl Duguay, Laurie Boisvert. Bravo à vous. 2 victoires en 3 jours la semaine passée pour la Way Over, la petite jument qu'on voit depuis déjà quelques temps à Trois-Rivières. On la voit aussi dans le circuit régional. Si ma mémoire est fidèle, Kevin a gagné chez les Gaudreaux avec Way Over l'année passée ou il y a 2 ans. Là, avec le 2 ans de COVID, c'est un petit peu mélangeant de souvenirs. Bébiane Lessard, Gilles Métayer, Joe Blow sont sur le chat. Vous aussi, ne vous gênez pas pour écrire ce que vous voulez sur le chat. Il est là pour vous. Hein. Merci de m'appuyer en animant ce Passion Course Live du mercredi 8 juin. Je vous disais tantôt que Jean-François Reid a fait 2 achats. Merci à Jean-François. Merci à Charles Gaudreau, également du clan des Gaudreaux de l'écurie 4G de Saint-Joseph-de-Lepage, qui a lui aussi effectué 2 achats. Le Charlie qui est dans le circuit régional, dans la direction du circuit régional, n'est-ce pas? Charles a fait l'achat de Stellar Feller, un achat de 13 600 $. Un win, je ne sais pas. J'ai oublié de l'identifier sur ma feuille, mais je peux vous dire que c'est un fils ou une fille de Always a Virgin, qui est une spécialiste d'un demi-mille. Je ne sais pas si je dois parler au masculin ou au féminin. On dit que le masculin l'emporte dans ce temps-là. OK. Bon, il y a une marque d'une 54 sur un demi-mille, donc j'ai le hâte de voir ça à Trois-Rivières. Et l'autre s'appelle Disneyman. 8 600 $ pour le Disneyman. Un sports writer âgé de 5 ans. Une 54 et 1 à Saratoga. Qui est un tracé d'un demi-mille comme le nôtre à Trois-Rivières. Donc, Disneyman et Stellar Feller, 2 nouveaux achats de la part de Charles Gaudreau. On applaudit ça. Merci, Charles. Marcel Raymond, notre Carl est capable de surprendre. Ben oui, il a même gagné 2 courses en 3 jours. Carl, qui fait conduire ses chevaux, mais qui conduit la jument de Kevin Montmarquette. Eh bien, on retourne à Mohawk alors que tantôt, on vous a présenté une division éliminatoire. Non. Éliminatoire. Ça voulait sortir vite, ça? Éliminatoire. Du graduate pour les ambleurs. Là, on va aller voir les ambleuses. Alors que la jument internationale, pourquoi je l'appelle la jument internationale? Parce qu'elle a du sang irlandais. C'est d'un élevage irlandais. Son père, c'est un néo-zélandais. Elle s'appelle Oakwood Annabella de l'écurie Brian Brown avec l'excellent Todd McCordy au guide. Remarquez bien dans cette course la protégée de Chantal Mitchell, l'excellente Awesome Hill qui termine au 3e rang. Voici la victoire d'une division du graduate de la jument irlandaise, Oakwood Annabella. Early trailer back in 6th, Hot Mess Express. Into turn 1 and up to grab the lead, it's Oakwood Annabella, cleared by 2 lengths. To the rail second, it's Awesome Hill. Fire Start Hanover off the speed in 3rd, 2 to off the record 4th. 15 side Scarlet Hanover trailing 6th is Hot Mess Express. That first panel was 27-1, and they travel into the backstretch now. Chasing the chalky Oakwood Annabella as she scoots out to a 3-length lead here. Back into second is Awesome Hill. Fire Start Hanover 3rd. It's 2 lengths back to off the record from in 4th. Has to close up that gap by McDonald. 5th inside is Scarlet Hanover, and trailing 6th, Hot Mess Express. A 3-length lead for Oakwood Annabella as she fires off a 55-2 opening half. Second quarter speed for her was 28-1 into the final turn. Oakwood Annabella, Awesome Hill, Fire Start Hanover, gapping 3 lengths now is off the record at the rail 4th. Popped out Scarlet Hanover first over 5th now, and Hot Mess Express tries to get involved from back in 6th. They're on their way to 3 quarters, and it's Oakwood Annabella on top by 3. She looks like solid gold to 3 quarters. Oakwood Annabella
Annabella by that third marker in 1:22 and 4, and it's Oakwood Annabella coming into the stretch. Back into second is Awesome Hill. Fire Start Hanover with late speed to the outside third, and kicked off cover Scarlet Hanover fourth now. On that lead in deep stretch, it's Oakwood Annabella. Back into second is Awesome Hill. Fire Start Hanover third. Way out wide Scarlet Hanover fourth in deep stretch. It's a Graduate Series score for Oakwood Annabella. Second was Fire Start Hanover, close for show. A late driving Scarlet Hanover and Awesome Hill at the rail. 1,50.2, s'il vous plaît, pour les juments. Malheureusement, Chantal Mitchell a perdu la deuxième place par très peu aussi avec sa championne Awesome Hill, que nous reverrons en fin de semaine, samedi, qui va participer, je crois, là, si j'ai vu ça tantôt, dans une tranche éliminatoire du Roses or Red. J'ai Yolande Papillon qui est avec nous. Merci de nous montrer les courses de Trois-Rivières. Ben oui, c'est un must. On est au Québec pour montrer ce qui se passe à Trois-Rivières. Madame Yolande, Harold Gilbert qui nous dit que les Reed, c'est du monde de Jonquière. Absolument. On parle très, 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 très souvent des Reed, des jumeaux de Claude, dans le fond. Marie-Claude et Jean-François, qui sont très actifs dans le monde des courses attelées au Québec. Depuis Kenogami Coco, là, il se passe beaucoup de choses. Très, très actifs, le Jean-François et sa sœur jumelle Marie-Claude. OK, on poursuit. Lena P. qui nous informe que le Storm qui les ramène de Toronto mardi prochain, OK, ça doit être les deux nouveaux achats de Charles Gaudreau. Lena Ouellette, Lena P. sur Facebook nous informe que c'est The Storm Baudouin qui va les ramener au Québec. Parfait, ça. OK, good. On poursuit avec... ça fait pas longtemps, c'est avant hier, alors que le tracé n'était pas rapide. Il pleuvait en Ontario lundi soir dernier. Un gros steak, un OSS Gold dans le trot. Un enjeu de 157 000 $. La piste était bonne, moins une seconde. Un chrono de 1,53 et 2 dans le trot, mesdames, messieurs. Une dernière demi en 56 et 2. Elle trotte, la protégée de Benoît Serra-Baillargeon. Sandra, que pilotait Sylvain Filion. 3 victoires pour Sylvain lundi soir dernier à Mohawk Park. Elle a devancé la championne 2021 dans le trot à Derry Castle. Félicitations à 19 contre 1. La fille de l'écurie Baillargeon du nom de Sandra remporte cette Ontario Sour Steak Gold à Mohawk Park. Trotting up 6, trots Making Magic Tonight, gap of 2 back. There inside is Portofino, and the last one, Clockwork Orange, a hustle out quarter of 27 and 3. Hang On Baby's got the lead for Henry, as she's clear by 2.5 lengths on Grace and Sandra. Then Adair Castle, gap of 3 to Mischievous Rose. Making Magic Tonight, tracked by Portofino, and Clockwork Orange can see them all. So they scoot across the backstretch. Sandra's on the move out of third, as Filion tees off in the second quarter with her, and she makes monster strides and clears to the front. Halftime, 57 flat. So Sandra leads the way going into the final turn. Hang On Baby back into second. Adair Castle is now brought out of fourth into third, now second, and driving after Sandra. 3/8 of a mile to go. Sylvain gagne sa course à ce moment-ci lorsqu'il voit James McDonald s'approcher avec la championne Adair Castle. Sylvain a accentué légèrement son avance et obligeant James de prendre le trou. En accentuant un peu l'avance de Sandra, à ce moment-là, il s'est créé un espace alors que Adair Castle a pu se ranger. Et c'est là que Sandra et Sylvain Filion se sauvent avec les grands honneurs. On that lead by 2. Adair Castle back into second. Third outside, Mischievous Rose. Portofino's coming through late in fourth. Sandra, she's almost there. She's still got 2. On Adair Castle, who's back in second. She's second best tonight. Sandra much the best. Sandra won it in 1:53 and 2. Up for second was Adair Castle. And trots a big mile tonight, 1:53 and 2. Confidently handled by Filion, and Sandra turns in an impressive victory here tonight. Knocking off the highly regarded Propriété de Thomas et Elizabeth Rankin de l'écurie Baillargeon. 19 contre 1 au tableau. Long shot, fille de Resolve, Chestnut. Bravo à toute l'équipe Baillargeon pour cette victoire. Hey, on partait pour 157 000 de bourse. Sandra. Mathieu Morel. Ah oui, Mathieu qui m'informait hier par Messenger. On fait appel à votre générosité. Allez voir le Facebook de Mathieu Morel. On demande votre générosité. Il y a la famille de sa conjointe, de sa blonde, qui ont passé au feu en fin de semaine.
Je pense que vous êtes au courant si vous êtes parmi la communauté des gens de poneys de course. Il y a une famille qui a eu la malchance de passer au feu en fin de semaine. On avait besoin d'un peu de tout, là. J'ai vu ça, là, le vêtement, de l'argent, tout ce qui peut pour aider une famille dans le besoin. Alors, je vous invite à aller voir le Facebook de Mathieu Morel pour venir en aide à cette famille qui ont été ravagées par un incendie le week-end dernier. Voilà. Éric Beauséjour. Salut Éric. Salut Chelin du côté de l'Alberta. Jeff Gagné a bien fait avec son poulain de 3 ans. On a pu gagner la finale des pouliches en 4 drives. Oui, mais ça, c'est le week-end passé, ça. De la Cruz. On en a parlé la semaine passée. Si on parle du même, Éric, il avait gagné aussi le steak de 100 000 $ du côté des pouliches. Je pense qu'on parle du même événement, Éric. On en a parlé mercredi soir passé. Et si c'est une autre affaire, ben, tu as juste à me réécrire Ernesto de la Cruz de Marjorie Dumont, Jeff Gagné ont gagné un steak de 100 000 le week-end passé. Le week-end, mais l'autre week-end précédent. Voilà. Merci, Éric, pour la note quand même. C'est l'heure de la pause. OK, allons voir mes autres... un autre bloc de commanditaires. Tu ne bouges pas. On revient, évidemment. On est loin d'avoir fini, là. L'Hippodrome de la Vallée qui présente... c'est le grand retour du Rodeo de Charlevoix édition 2022 après 2 ans d'absence en raison de la COVID. La famille Harvey revient avec le traditionnel Rodeo de Charlevoix présenté à l'Hippodrome de la Vallée. C'est du 23 au 26 juin prochain. Toutes les informations sur Facebook à Rodeo de Charlevoix. Merci à la famille Harvey d'être partenaire de Passion Course. Merci à Richard Moreau, Mr. Brian Howard, qui est avec moi depuis les tout débuts. Un fidèle merci, Richard. Et VR Maguire de Kevin Maguire. Le roi de la roulotte en Beauce, c'est qui? C'est VR Maguire. Courte pause. On revient dans un instant. Du 23 au 26 juin prochain, c'est le grand retour du Rodéo de Charlevoix. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Passion Course remercie l'éleveur, entraîneur, conducteur, propriétaire Kevin Maguire.
Son commerce VR Maguire se spécialise dans la vente de véhicules d'occasion, VR neufs ou usagés, roulottes, automobiles, camions et remorques à chevaux. Membre de l'équipe Passion Course, VR Maguire souhaite vous accueillir dans leur équipe. Notre service est exceptionnel. Pour connaître notre inventaire, automaguire.com. En Beauce, Beauceville, Québec, VR Maguire. Merci d'être là en Cyrano, ce mercredi soir. Nous sommes le 8 juin. C'est le traditionnel Passion Course Live sur Passion Course. La page Facebook qui garde ta flamme allumée 12 mois par année. On va voir sur le chat. Ne vous gênez pas pour continuer à entertainer à votre façon le chat Facebook. Merci, Ghislain, en leur nom. Oui, Mathieu Morel, pas de problème. Ça me fait plaisir. Excuse-moi, j'ai manqué la semaine passée. Ouais, c'est ça. C'est le week-end d'avant, dans le fond, Eric. Pas de problème. Joe Blow, Ghislain, François Morin a réclamé lundi soir à Woodbine. Oui, j'ai vu ça. François qui claime souvent quand même. Là. François a réclamé, je pense, High Flying Jimmy de l'écurie Raphaël Bourassa, le fils de René. Normand, son oncle, qui nous indiquait d'ailleurs hier que Colin Over a remporté une autre victoire pour l'écurie Raphaël Bourassa, qui est un employé de l'écurie Richard Moreau. OK. Allô, la gang, nous dit Steve Michelin. Salut, Steve. OK, parfait. Donc, on est rendu au prochain replay. Le temps de vous dire que, oh oui, c'est vrai, Manon Gravel de Standardbread Canada et des confections au fil d'arrivée m'indiquait ce que vous savez peut-être déjà. Marie-Claude Auger, ouais, notre championne conductrice au Québec, Marie-Claude Auger, va faire partie de la tranche, la division éliminatoire du National Driving Championship présentée à Trois-Rivières le 26 juin prochain. Marie-Claude va être là-dedans contre les gars. C'est le fun pour elle. Je ne connais pas encore le nom. Elle ne les connaît pas elle-même. Ça devrait sortir sous peu. Là, contre qui? Marie-Claude va courir contre qui? C'est le dimanche 26 juin. La division éliminatoire qu'a remporté Louis-Philippe Roy à London il y a quelques semaines. Là. Ben, il y en a une division qui s'en vient à Trois-Rivières le 26 juin. Puis Marie-Claude va être une des participantes à ce tournoi-là. C'est-tu pas le fun, ça, les passionnés? Mais que c'est le fun. Salut, bonne soirée, tous les passionnés. Oui, ben, j'ai parlé de ton Phoenix, ton beau Phoenix qui est au repos jusqu'à l'automne prochain, Sébastien. Et je te remercie aussi de ton retour en tant que partenaire commanditaire de Passion Course avec ton commerce Gabriel Gay, paysagiste. OK, on est prêt pour un autre replay, mesdames, messieurs. Ben oui. L'un des ambleurs étoiles en 2021, sans aucun doute, de l'écurie John Darling, le beau Bulldog Over. Bulldog Over et JJ Jody Jameson, le beau Shadow Play qui arrête le chrono à 1:49.2 dans un dernier quart en 26.2. Oh my God. Bulldog Over en replay à Passion Course Live right now. Dropped over Bulldog Hanover, pushing out of the rail of Buckabat Hanover into fourth now, fifth inside to American Courage. Then we go back to find Luz Perlman, Rocky Road Hanover next to last, and trailing Dean B. Hanover. Single file, the group of 8, and the graduates are by the quarter in 27 flat. Lawless Shadow tracks to the backstretch from McDonald, leading the way just over a length in front. Second at the inside to Commanding Officer. Here's Bulldog Hanover with a backstretch blast move right now as Jameson floors it with him. And Bulldog Hanover quickly into gear, and he'll take it to Lawless Shadow on the way to the midway point. And it's Bulldog Hanover scrambling to the front. Lawless Shadow passes him the baton and sits back second now. Commanding Officer from in third. Here's a Buckabat Hanover launched out of fourth with the cover fifth, American Courage. 6, Luz Perlman, Rocky Road Hanover, traffic troubles back there, 7th for him, and trailing Dean B. Hanover, 55 and 3 the half, they race to the final turn. Bulldog Hanover leads with 3/8 to go. Lawless Shadows in the pocket spot, first over third now, second drives of Buckabat Hanover, and American Courage latched onto his cover from in fourth. Fifth inside, Commanding Officer Luz Perlman, Rocky Road Hanover wide from the backfield, and trailing Dean B. Hanover, 3/4 in 1:23. And a 3-length lead now for Bulldog Hanover, turns it on. Second on the outside is a Buckabat Hanover. Here's American Courage, kicked off cover now. And from way back, Rocky Road Hanover. But it's Bulldog Hanover clear and deep stretch by 2. A Buckabat Hanover chasing willingly on the outside. Bulldog Hanover and Jameson to win the graduate by a length and a half over a Buckabat Hanover, American Courage, and Rocky Road Hanover in 1:49 and 2. Of Cambridge.
Le beau Bulldog de John Darling qui devance l'excellent Buckabet Hanover qui lui avait remporté une division éliminatoire du Graduate en 1,50 du côté de The Midlands. À noter que dans cette course, le commanding officer de l'écurie Ben Bergeron a terminé au 5e rang. On est rendu à 5 programmes par semaine à Mohawk Park. J'en faisais une publication hier, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi pour la période estivale à Mohawk Park, le plus important hippodrome au Canada. Samedi, on présente toute une carte de course à compter de 19h, le pre-show avec Chad Rosamond, Monique Bagg, Ken Middleton et compagnie à 18h30 sur vos écrans. Il y a les éliminatoires du Fan Hanover. Il y a les divisions éliminatoires du traditionnel et prestigieux Pepsi North America Cup. Dans la première division, on va revoir Pebble Beach et Stonebridge Helios, des noms que vous connaissez certainement si vous suivez le domaine un petit peu. Dans la 5e, on a un free-for-all de 65 000 $ avec Bulldog Hanover, Desperate Man, Worry Vital, Wheels on Fire. En avant, va être là pour son 2e départ de la saison. Lawless Shadow, Allywag Hanover. Toute une course, un groupe de 10. Le free-for-all pace pour 65 000 $ de bourse. La 5e, samedi à Mohawk. Ensuite, l'ambleuse de Chantal Mitchell, qu'on a vu tout juste terminer 3e tantôt à ça de la 2e. Awesome Hill va participer à une division éliminatoire du Roses Are Red. Dans la 6, on va voir aussi la Lead Rose de Guy Corbeil, qui a passé une superbe séquence chez Pat Lachance au cours des derniers mois. Là. Elle est de retour chez Richard Moreau. Va participer d'ailleurs à cette division éliminatoire du Roses Are Red avec Louis-Philippe Roy sur le socket, la 2e position pour Lead Rose, qu'on a qualifié là, du côté de Pat Lachance en 1,51 à The Midlands. Qualifié en 1,51 à The Midlands, Pat Lachance, la Lead Rose, est revenue à la maison en 26,4. Alors, Lead Rose dans la 7e contre Lion Sentinel et compagnie. C'est la 7e samedi à Mohawk. Dans la 8, une autre division éliminatoire du Pepsi North America Cup. Yannick va être là. Yannick qui sera au guide vous savez, le super bon poulain que conduisait Paul McDonnell l'an passé, on le comparait aussi un peu à Some Beach Somewhere. Comparaison boiteuse un peu, là, mais il était tellement hot, tellement bon qu'on disait, coudonc, c'est-tu le Some Beach Somewhere 2.0, lui, de l'écurie McGrath. Et là, c'est Yannick qui va le conduire de la 8e position. Il s'appelle Beach Glass. Toute une carte de course samedi soir du côté de Mohawk Park. Prochain replay. Ça va-tu sur le chat? OK, c'est 2 passionnés qui se parlent. Parfait. Il y en a un qui demande, vas-tu aux courses en fin de semaine? Il a dit non. Bon, c'est parfait. Vous vous reprendrez, messieurs. Prochain replay que j'ai à te suggérer, on est rendu... Ah ben oui, on est rendu ici, là. L'emblème vedette du docteur Ian Moore, qui a emblé le 1000 en 1,48,3, s'il vous plaît. Dans un dernier quart en 26,4. En avant était là-dedans. Avec James Mack au guide. C'est le free-for-all pace à Mohawk Park, remporté par Tattoo Artist. Replay à l'instant. Wheels on Fire comes out with him. He will pocket up. Desperate Man will keep tight tabs on the top 2 as he crosses in from 3rd. There's Ignatius showed up 4th. 5th under a big hold early is Poseidon Sealster. Further back to Onavant. Scrambling down to the rail goes Fun at the Beach, tracked by Warrawee Vital, and East End can see them all. Into turn 1. Tattoo Artist, the 6-5 favorite, leads over Wheels on Fire. Quarter was chopped out in 27 flat. A gap of 2 to Desperate Man. Ignatius at the rail into 4th. 5th inside Poseidon Sealster, then it's back to Onavant. Fun at the Beach, Warrawee Vital, and East End. Single file in the second quarter as Tattoo Artist leads the way by 2 on up to the midway point. Back into second is Wheels on Fire, Desperate Man, then Ignatius, Poseidon Sealster, Onavant, Fun at the Beach, Warrawee Vital, and East End. Coming up to the half, Tattoo Artist rolling right along tonight as McDonald didn't come off the gas pedal much. 28-1 in that second quarter, a 55-1/2. Tattoo Artist to the final turn leads by 2.5 lengths. Wheels on Fire
Sealster. 2 more to Desperate Man. Ignatius, Poseidon Sealster starting up front at the beach. A rail riding En Avant. A gapping Warrowy Vital and a trailing East End. 3/4 of a mile next as Tattoo Artist scrambles out to a 3-length lead on Wheels on Fire, who is second. 3/4 in 1:21.4 off the turn into the stretch. And it's Tattoo Artist, the one who leads the way into the stretch. Back into second is Wheels on Fire. Desperate Man third. Ignatius at the rail fourth. Tattoo Artist into the final 1/8 of the mile. Still on the lead by 2. Wheels on Fire on the outside is going to take a poke late. Wheels on Fire comes after Tattoo Artist. Tattoo Artist is almost there. Tattoo Artist wins by half a length over Wheels on Fire, Desperate Man, and Ignatius in 1:48.3. Tattoo Artist, rejeton de He's Watching. Je peux pas vous dire que je suis un grand fan des rejetons de He's Watching, mais lui, Tattoo Artist, c'est un de mes chevaux préférés. Il a terminé deuxième à pas grand-chose. Ben, je dis ça. C'est pas ça, c'est bien plus que ça. À Jimmy Freight la semaine passée dans le Camelot Classic du côté de London Western Fair. D'ailleurs, le Jimmy Freight d'Adriano Cervella qui tente sa chance dans un steak aux États-Unis en fin de semaine, mais là, j'ai perdu la feuille. J'ai pas la feuille. Et je ne me souviens pas du steak en question. Je sais qu'il y a la 8e position avec Billy Davis, puis ça va être bien tough pour le Jimmy Freight, sa prochaine course en fin de semaine. S'il y a un passionné qui peut m'écrire ça sur le chat, le premier passionné qui sait là, que c'est quoi le nom du steak, puis c'est quoi la track, j'ai juste pas l'info avec moi. J'en ai tellement que j'ai pas cette feuille-là. Sébastien, Wheels on Fire a coursé tout l'hiver et toutes les autres se sont reposés cet hiver, mais il est encore deuxième en 1:48.4. Quel cheval. Ouais. Bon commentaire, Sébastien, ça c'est vrai. Il a couru tout l'hiver avec Doug McNair. Il est gros, il est beau, puis il est bon, puis il est tough, ce gros Wheels on Fire, là, propriété de Bradley Grant. Tout est mille qu'il a fait encore là. Il fonçait sur l'excellent Tattoo Artist. Excellent commentaire, Sébastien. Très bon. OK, ensuite, où est-ce que je m'en vais avec ça? Ben, je retourne à Mohawk Park. Mon ami Chantal Mitchell possède un excellent cheval régulier. Elle le court dans les conditions depuis déjà très longtemps. Il y a 8 ans. C'est un vétéran. Mais Colin, quand il est dans sa classe, il rate rarement son coup. Il s'appelle Point to My Grandson. Il a gagné lundi passé avec encore J-Mac. American Ideal, deuxième victoire consécutive. Il totalise, ça m'a surpris. Je ne pensais pas qu'il était plus d'un demi-million de dollars de gains, ce Point of My Grandson-là. 589 000 de gains en bourse, il y en a qu'une 49. Il a gagné l'an passé 77 000 de gains quand même en 2021. C'est le très régulier de l'écurie Chantal Mitchell que l'on voit à l'écran présentement, la victoire de Point of My Grandson avec James McDonald. Century Fury and Is It Friday Yet, tracked by Freddie Bear and Presto Score, final 2 Homie Joe and Data Light. So they're straight as an arrow across the backstretch, leading as Point to My Grandson knifes it out to 3/8. Second is Denmark Sealster, Century Fury third, Is It Friday Yet fourth, Freddie Bear fifth, 6 to Presto Score. Then it's Homie Joe next to last. Data Light can see them all as they near the midway point. No activity at all in that second quarter. Point to My Grandson strolls them through a 56.4.5, 29.3 the second quarter. They're into the final turn. Under tight lines, it's Point to My Grandson leading just over a length. Second to Denmark Sealster is Century Fury from third. Is It Friday Yet and Freddie Bear. Underway is Homie Joe, scooting through his Presto Score and trailing Day to Light. Off the rail third fires Century Fury to go first over. As Drury gets him rolling, McDonald pops plugs on Point to My Grandson. He leads a length at 3/4 in 1:25, win at 28 1/3 quarter, and he comes into the stretch. Point to My Grandson will try and outsprint them here. Century Fury on the outside to second. Off the ground-saving trip, Denmark Sealster comes on with a late rally third. Century Fury on the outside is coming after Point to My Grandson, who's trying to shrug off that late pressure. Point to My Grandson digs in. Point to My Grandson at the inside holds on to win it by a neck. Century Fury, then Denmark Sealster and Presto Score in 1:52.1.
Bravo Chantal pour cette belle victoire. Encore point de Mike Branson qui répond aux attentes des parieurs comme grand favori des parieurs. Dans cette classe-là, ben, c'est de loin le meilleur et il a répondu aux attentes. Félicitations Sébastien Leblanc, mon partenaire de Passion Course, qui est de retour cette semaine, comme je vous le disais tout à l'heure. Il m'informe sur le chat que c'est le Battle of Lake Erie qui va participer, le Jimmy Freight à Northfield en fin de semaine, de la 8e position. Bonne chance au protégé d'Adriano Sorella. Ce sera tout sauf facile, mais on va garder un œil là-dessus. Best of luck, meilleure des chances. OK, le prochain replay, avant de s'en aller voir nos prochains commanditaires. Merci d'être là, les passionnés en grand nombre ce soir. On a ben du fun. C'est le fun de vous savoir là en si grand nombre. Et merci de signaler ta présence. Ça, c'est bien important. Pierre Lecroix, vous connaissez? Pas LPR, le PLR. Pierre-Luc, qui fait de l'élevage avec son frère Louis, Philippe et sa conjointe Maude. M'informe qu'il y a 2 pouliches qu'ils ont élevées, hein? Maude, PLR, LPR, qui vont prendre le départ ce vendredi. Ça, c'est dans 2 jours. En qualification, les passionnés, à Mohawk Park. Vous savez c'est qui? Parce que vous avez certainement déjà entendu parler ces noms-là. Là. La Miss Chantal Maccabé. Eh oui, Miss Chantal Maccabé, qui fait maintenant partie de l'organisation, l'ancienne Miss RDS, qui fait maintenant partie de l'organisation du Canadien de Montréal. Miss Chantal Maccabé en qualification vendredi à Mohawk avec Pocahontas du Lac. Yes, sir, Pocahontas du Lac. Et Miss Chantal Maccabé de l'équipe Pierre-Luc, Louis-Philippe Roy, Maude Larouche, ce vendredi à Mohawk. Merci Pierre-Luc pour cette information. Et je fais un pont pour vous dire que j'ai eu des nouvelles de Yves Saint-Jacques, le sympathique Yves Saint-Jacques situé à Saint-Hyacinthe. Parce que moi, on m'a demandé où est-ce qu'il est, le fameux Frido PV. Vous savez, l'an passé, lorsque Frido courait à Mohawk, là, il se chronométrait des 55 puis 54. On le trouvait donc bon, mais il y a eu une petite blessure, le Frido PV. C'est pour ça qu'on l'a perdu de vue par la suite. J'ai demandé à Yves qu'est-ce qui arrivait du côté de Frido. Bien, justement, hier, il est allé voir le vétérinaire Dr Forget, puis il s'était fait une fracture au genou au mois de novembre dernier, 6 mois d'arrêt. Puis là, ben, la guérison, elle est parfaite. Le docteur a dit que la guérison était... que le genou en question était complètement guéri. Donc, on va revoir qualifié là, à Trois-Rivières dans 1 mois et demi environ, me dit Yves Saint-Jacques. Le Frido PV en question, c'est une bonne nouvelle. On a hâte de le revoir, l'excellent Frido PV. Et Yves qui m'indique en même temps que la Claudie PV. Claudie PV, qui est la propriété d'Yves avec Marcel Brouillard, l'éleveur de Authentique PV, Justice PV et compagnie. La Claudie PV qui avait gagné une Coupe de l'avenir pour Serge Nadeau avec Pascal Berube. Ça, c'était en 2018. Bien, Yves l'a fait brider. L'a fait brider à l'étalon de Deneza Petrova, Northern Escort. Alors, c'est confirmé. Claudie PV à Northern Escort pour 2023. Bonne chance, Yves Saint-Jacques, en partenariat avec Marcel Brouillard. Cool, tout ça. On retourne à Mohawk Park avec mon cheval à surveiller, mesdames, messieurs. Une présentation. Présentation des partenaires de Passion Course que tu vois apparaître le logo en bas de l'écran. Le Tigri du Norm de Storm de l'équipe Morel, regardez bien la façon qu'il termine sa course. Regardez bien la façon que Saint-Lad Sterling termine sa course. Remarquez bien surtout le dernier 8e de mille, là, il vole pas à peu près. Saint-Lad Sterling, le Tigri de l'écurie Jean Tourigny, élevé par Norm de Storm, propriété du groupe Morel Communication, Martin Morel, Laval Morel et compagnie, Mario Morel. Remarquez bien la façon qu'il termine sa course avec Louis-Philippe Roy. Et he is my horse to watch for this week. C'est mon cheval à surveiller pour cette semaine. Saint-Lad Sterling.
pocket. He looks to sweep to the lead with Cold Creek Queso, and the favored will find the front. Howie's man is covered up now, back into second. Contact zone, he's a handful there from in third. In at the rail fourth, gap 2 like Sports Advisor. That same gap back to Silk Road Smash. Pinned in as the boss said gets underway first over from the backfield at this point. Then inside St. Lance Sterling marching up Mayhem Et like dans me, cette covered course up and également, stopped the alors shooting. que vous pouvez repérer Louis-Philippe coincé présentement 7e à l'intérieur avec le petit gris. Remarquez bien au deuxième rang, le surprenant Howie's Man de Christine Davignon qui a gagné en 1,50.2 la semaine passée. Il va terminer deuxième encore cette semaine. Non pas encore, mais cette fois. Howie's Man, excellente deuxième place. Remarquez bien Louis-Philippe, toujours coincé, 7e à l'intérieur avec le gris. St. Lance Sterling. Sporty M3, 3/4 of 125 and 1 at 28 second third, and it's Cold Creek Queso on top, still leading at a length. On top here, Cold Creek Queso. Pressure came from Sports Advisor. Pocket sitter, Howie's Man. The boss set is off cover. Contact zone is loaded in behind them. Deep stretch. Still there, Cold Creek Queso. Outside, Howie's Man. From the backfield, St. Lance Sterling is roaring up late here. Too late, though. Cold Creek Queso wins. It was tight for second. St. Lance Sterling rallied from out of the clouds to get in that place photo with Howie's Man in 1:53. Je suis convaincu qu'il a fait jaser. J'ai eu 2-3 textos. Tu iras voir la course du gris, Ghislaine. Là, je l'ai vu. Casse pas ta tête, je l'ai vu. Je m'arrange pour tout voir les courses de Mohawk là, pour avoir des choix qui a du bon sens. Mais quelle force d'accélération. Colin! Puis contre des bons, là, Howie's Man. Puis le Cold Creek Queso qui remportait la victoire pour Austin Surrey de l'écurie Murray Breithauer. Courte pause là-dessus, les passionnés. On revient pour le dernier stretch de ce Passion Course Live de ce soir. Et merci à mes commanditaires, l'Hippodrome de Trois-Rivières, avec son représentant, évidemment, du Club Jockey du Québec et de l'élevage HP, M. Claude Hamel. Merci beaucoup, Claude, pour ton partenariat avec moi. L'Association Troyam du Québec, merci à tous les directeurs, M. le Président Richard Veilleux, son copropriétaire, non pas son copropriétaire, mais son coprésident. Je sais jamais comment l'appeler. C'est Claude Thibault. Salut, Claude. Yves Sarrazin, partenaire de Passion Course, partenaire fidèle de l'équipe Sarrazin. Merci, Yves, de l'élevage YS. Merci beaucoup, Yves Sarrazin, de ton partenariat avec nous. Et évidemment, les confections au fil d'arrivée qui vous invitent à vous procurer le tout nouveau hoodie Passion Course, noir ou maintenant gris anthracite. Courte pause et on revient pour la dernière motion, la dernière portion de cette Passion Course Live. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Doves Cry, poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 1:50-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Bonne nouvelle les passionnés, les nouveaux hoodies Passion Course sont arrivés. En plus du noir classique, le gris anthracite est maintenant disponible. Grand choix de grandeur possible, de extra small à 5 extra large. Commande le tien sans tarder aux confections au fil dérivé de Manon Gravel et Catherine Pelletier par courriel confection2020@gmail.com. Confection avec un S 2020
@gmail.com. Merci de porter fièrement ton nouveau hoodie Passion Course. On est de retour pour cette dernière portion de ce Passion Course Live du 8 juin. Encore quelques reprises à vous proposer en espérant que vous passez de très bons moments sur Passion Course. Merci à mes commanditaires partenaires de la semaine qui permettent de présenter cette émission semaine après semaine depuis maintenant 2 ans. Le chat est toujours à votre disposition. C'est vraiment le last call pour le chat. On va aller voir une autre replay qui a attiré mon attention au cours des derniers jours. On va retourner à Ottawa, à Rideau Carlton Raceway avec John McMillan au micro. Les meilleurs ambleurs de la semaine s'affrontaient alors que le protégé de l'écurie Yves Tessier, conduit par Pascal Birubé, pas National Debt, l'autre, Major Hill, remporte la victoire sur The Lightspeed. Et Salzburg Kaizen, qui tentait le grand coup avec Jimmy Gagnon, va terminer au 3e rang. Mais non, 1,51 pour l'ambleur étoile de l'écurie Yves Tessier. Pascal Birubé au guide de Major Hill. Cash, and the Lightspeed is watching the early battling off the first turn towards the quarter pole. Salzburg Kaizen. Jimmy Gagnon pushes through for the lead by an opening quarter in a huge 26-1. They come in front of the grandstand. Salzburg Kaizen, the leader, depositing Major Hill into the 2-hole. From third, it's Love My Rocking Bird. St. Lad's Cash is in fourth. The Lightspeed is fresh and comes to the outside from fifth and last as they pace on up towards the half. They pass the half-mile station in 54-1. Into the backstretch, Salzburg Kaizen is the leader. Second along the inside, Major Hill. Working first over comes the Lightspeed. Love My Rockin' Bird. Trilling the field as St. Lad's Cash towards 3/4 they go. Salzburg Kaizen is still in control. The Lightspeed is putting in a big effort, second on the outside by 3/4 in 1:22 flat. On the final turn, Salzburg Kaizen still the one to catch. The Lightspeed grinding away second. Major Hill is a fresh third. St. Lad's Cash and Love My Rocking Bird there as well with 1/8 of a mile to go. On the outside, the Lightspeed. On the inside, Salzburg Kaizen. Then comes Major Hill up the inside, and Major Hill comes on past to win it. The Lightspeed was second. Salzburg Kaizen third in 1:51-1. Number 3, Major Hill, the winner. He's a 9-year-old son of Art Major out of the Western Hanover mare, Bunny's Legacy. Owned by Francois Morin. Third win tonight for trainer Yves Tessier. And the beat goes on for the drummer. That's the 4th win on the program for Pascal Birubé. Major Hill, 6th in 16 on the season. 10-1 equaling his season's record. 26-1, 54-1, 122 the mile, 151-1. Major Hill and Birubé in the preferred. Excellent, mais l'1,51 à Rideau, là, c'est faut se mettre les pattes à terre pour aller 51 à Rideau. Les sœurs Filion, palefrenières de ce cheval de classe, acquis par voie de réclamation par François Morin. François Morin, il est assis en voiture, merci. On appelle ça être en Cadillac. Quand tu as Major Hill puis National Debt qui court à Rideau, t'es assez bien. T'es assez bien. J'ai eu des nouvelles du sympathique Denis Guériel également, mesdames, messieurs. Denis qui m'informe que du côté de l'élevage, la saison de poulinage et de bridage est terminée. Ils ont eu 3 pouliches et 2 poulains cette année. Toutes les juments sont gestantes pour 2023. Il en reste juste une à vérifier la semaine prochaine. Malheureusement, ils ont perdu Vénus Duara, là, sa pouliche par Green Manalishi à la suite d'un poulinage très compliqué. C'est une grosse perte pour eux, mais cela fait partie de la réalité du métier d'éleveur, comme me dit si bien Denis. Du côté course, ils ont débuté la saison à l'hippodrome Georgian Downs, où ils ont des classes intéressantes pour leurs chevaux là-bas. Le tracé de la piste leur convient aussi beaucoup plus que celui d'un demi-mille, comme à Flamborough, exemple. Vu leur gabarit et leur gate, ils vont être plus à l'aise à Georgian Downs, me dit Denis. Et cela va aussi permettre à Loïc, le petit Loïc, 20 ans seulement, là, de continuer à prendre de l'expérience sur un circuit compétitif comme le circuit ontarien
que le circuit de Georgian Downs en question. Là. Amazon Duara, leur championne, embarque dans la finale de l'Ambro Flight le 17. On est le 8 ce soir. J'ai-tu dit le 6 tantôt? Non, on est le 8. Désolé si j'ai dit 6, je ne me rappelle pas. Alors, dans l'Ambro Flight, c'est le 17. Une grosse commande pour elle, mais elle a beaucoup progressé cette année, dit-il. Elle va prendre le départ lundi pour peaufiner sa préparation, étant donné que nous n'avons pas d'élimination cette semaine. Merci au sympathique Denis Guériel. Ces enfants que je recevais au Super Live spécial La Relève il y a 2-3 semaines, Laetitia et Loïc, que je salue. On va aller voir du côté de Rideau Carlton. Vous savez, au cours des 2 dernières années, j'ai reçu une demi-tonne, pour ne pas dire un 3/4 de tonne d'invités au Passion Course Live. Il a fait le tour du jardin pas mal. Il n'a pas fait le tour du jardin au complet. Il en reste encore qu'on n'a pas vu. Mais on a rencontré beaucoup de monde. Mais il y a un couple qu'on n'a pas vu encore, puis on aimerait donc ça les rencontrer, leur faire passer une belle soirée avec nous. Jean Laroche en a d'ailleurs parlé la semaine passée dans son post sur son Facebook personnel. Daniel Martin puis Dominique Michel. On aimerait ça passer une soirée avec eux. Ils ont tellement de belles choses à nous dire. Et s'il y a un couple apprécié et aimé dans l'industrie des courses au Québec, c'est bien Dan Martin puis Dominique Michel. Dodo. Alors, l'invitation est lancée. Peut-être qu'un jour, ils vont lever la main et dire « Justin, on est prêt à aller passer une soirée avec les passionnés. » D'ailleurs, leur Navalny, le métamorphosé Navalny a gagné dimanche passé, le préféré de Caroline Landry, leur associé. Dominique me disait, c'est ma grande chum, mais je la considère quasiment comme ma fille. J'ai posté la victoire de Navalny il y a 2 jours. Il y a eu des pouces et des cœurs à volonté sur cette victoire-là. Le Navalny a contribué à Pascal Burubé de remporter c'est-à-dire de remporter 5 victoires au cours de cette soirée-là. Navalny, 1,53-3, 28-4 le dernier quart. C'est un control de moment. Il a déjà 3 podiums en 4 départs cette année. Il connaît présentement ses meilleurs moments en carrière. Voici le replay de Navalny, de l'équipe Caroline Landry, Dominique Michel, Daniel Martin à Rideau. In the early fracases, Bootlegger Charlie. Navalny throws his hat in the ring early, and now Navalny takes the lead and opens up a quick 3 on Sicily Beach, who's second at the rail. The chairman is hung out early in third. Bootlegger Charlie has a good spot in fourth by the opening quarter of 27 1/5. In front of the grandstand, Navalny is charged up on the lead. From second, Sicily Beach. Then from third, Bootlegger Charlie. The chairman is fourth and on the outside. War We Exceed sets it up second over from fifth. Third out into the flow comes Shotgun Jerry. John Snow is moving up the cones, and Stardog rounds out the field. They're on their way to the half. Navalny shows the way by the half in 56-4. Berube, already with 4 winners on the program, has Navalny on the lead by a length and a half. Sicily Beach is in second. Bootlegger Charlie finds a seam now, and Robinson angles this one off the cones to come first up from third. Out into the flow is War We Exceed. Backing up abruptly was the chairman. On the way to 3/4, Shotgun Jerry is getting closer. 3/4 reached in 1:24-4. They're on the final turn. Navalny with the lead. Bootlegger Charlie is inching in. Robinson dives back down to the inside. Sicily Beach from third. War We Exceed fourth with 1/8 of a mile to go. Navalny is trying to go gate to wire. Bootlegger Charlie isn't through. Here he comes one more time. Navalny or Bootlegger Charlie. Navalny holds on to win it. Bootlegger Charlie a good second. War We Exceed finished next, followed by Shotgun Jerry and Sicily Beach in 1:53 3/5. Into the winner's circle returns the winner of the 10th race, number 5, Navalny. A big gelding, 4 years old, by Control the Moment. Out of the Christian Cullen mare, Wonderful Charm. Daniel Martin, the winning trainer, shares ownership with Dominique Michel and Caroline Landry. Driven to victory by the drummer, Pascal Berube, with 5 winners on the program. Navalny in 1:53-3 is a new lifetime record. 27-1, 56-4, 1:24-4, the mile 1:53. On applaudit ça les passionnés, yes! L'équipe Navalny.
Quand je dis métamorphosé, c'est plus le Navalny qui hésitait tout le temps à voir s'il avait le goût d'aller courir ou pas. Je me souviens Caroline qui me disait au paddock l'année passée, ou c'est pas le 2 ans, c'est l'an passé. On ne sait jamais, on sait jamais ce qu'il va faire. Il était vraiment irrégulier. Il ne savait pas trop s'il avait le goût de courser ce jour-là. Il y avait tout le temps une complication pour l'emmener à la barrière. Mais là, depuis qu'il a vu Rideau, là, il est 1 million de fois mieux. Allez voir son track-it, ceux qui ont track-it. Depuis que Navalny court à Rideau, là, c'est plus le même cheval. Puis tant mieux à ce trio tellement sympathique, Caroline, Dodo, puis Dan Martin. Bravo pour tous vos efforts sur la métamorphose qu'a connue votre Navalny, un control the moment. OK, on va aller voir maintenant les meilleurs trotteurs de la semaine du côté de Mohawk Park, les meilleurs trotteurs au pays. Écoute bien, c'est le lundi soir habituellement. Honey Hall est une vedette à Mohawk depuis au moins 2-3 mois, avec Trevor Henry. Mais là, Trevor Henry a été obligé de conduire sa jument qui effectuait un retour de Yonkers. Hey Levy, qui s'est lancé de la 6e position. C'est la raison pour laquelle c'est Louis-Philippe qui a conduit Honey Hall, qui semblait se diriger, ça allait bien son affaire, mais là, dans le milieu du dernier droit, brise son allure. Qui est venu gagner? C'est le trotteur vedette de l'équipe Détermination Luc Blais. Détermination Serge Godin, Luc Blais. L'excellent Forbidden Trade qui a gagné en carrière, combien vous pensez? 2,1 millions de dollars en bourse pour le Forbidden Trade, tout le temps bien conduit par Bob McClure. Exacta québécoise dans cette course, alors que Forbidden Trade vient tout juste voler la victoire à Dream Nation de l'équipe Jacques Dupont. Voici en replay la victoire de Forbidden Trade lundi soir dernier à Mohawk Park. 6-4, big opener. HP Mama B is 4th. Back into 5th is Combs Hanover. 6th now, Forbidden Trade. Back in 7th, Durf Hanover. Patriarch Hanover and Spartan General still trying to reset. They're by 3/8, heading up to the half. Oni Hull has got the top for Wah and leads by 2 lengths on Dream Nation. 3rd to Hay Levy. HP Mama B, then Combs Hanover, Forbidden Trade, Durf Hanover, tracked by Patriarch Hanover. Field at the midway point in 56-4. The second quarter decelerating to a 56-4 clip. They went 30 seconds in the second quarter and now into the final turn. Oni Hall leads by 2 lengths, getting separation again on Dream Nation. Hay Livy continues to sit in from 3rd with 3/8 to go. HP Mama B from in 4th. Combs Hanover starts to edge for McDonell to 5th now. Tempo quickens going to 3/4 as Oni Hall leads by 2. Dream Nation 2nd. Hay Livy starting a rally 3rd to the outside at 3/4 in 1:25-4. Turning for home, and it's Durf Hanover the one to catch. Durf Hanover on top by a pair. Durf Hanover's other on the lead, off stride when Oni Hall. Oni Hall makes the mistake in deep stretch. Here now, rushing up Hay Livy, Dream Nation in the center. In at the rail, it's HP Mama B, and closing up late Forbidden Trade. Put to a drive is Dream Nation. Forbidden Trade is powering up from McClure on the outside. Forbidden Trade reaches up to win. It's Forbidden Trade over Dream Nation, then Hay Livy in 1:53-1. Mayor Pure Ivory, owned by Determination of Montreal, Quebec. Conditioner Luke Blais and winning reinsman Bob McClure. It's the first win this year in 4 attempts for Forbidden Trade. 22nd lifetime score. And the From downtown TR. Ready for action.
On accentue le rythme to the yard, picking up speed et c'est le départ there. Rough Gold in the Badlands, Spectrum Hanover outside. Mickey makes on speedy, plus loin, 3 de front dans le premier tournant. Spectrum Hanover passe à la commande. Mickey makes on speedy, deuxième second, il prendra le fauteuil numéro 2 pour K1 Waltron, alors que Frank P a mis la pédale dans le fond. Troisième tour de Gold in the Badlands. Et derrière le peloton, DJ's DeVito. On se dirige vers le quart d'ouverture qu'on franchira assez aisément pour ce groupe. Frank P vient de s'asseoir en 27 et 3, soft pace 27 and 3, Spectrum all over the leader. Deuxième second, Mickey Max on speed, moving around the paddock turn. Troisième tour de Gold in the Badlands et derrière le peloton, DJ's DeVito. On se dirige vers le poteau d'une Mimi, Spectrum all over the leader. Spectrum Silster plutôt the leader, leading by 2 devant Mickey Max on speed. Tout va bien pour le protéger de la famille Gaudreau. Alors que troisième tour, Gold in the Badlands et derrière le peloton, DJ's DeVito maintenant s'en vient dans l'action. 57 et 4 à la demi de first half, 57 and 4. Second split, 30 and 1. Very easy, big breather for Spectrum Silster. Spectrum Silster the leader. Deuxième, c'est Mickey Max on speed. DJ's DeVito stationnaire à l'extérieur. Et derrière le peloton maintenant, Gold in the Badlands et Steph Bro. Vers le 3/4 de mille, Spectrum Silster. DJ's DeVito court après. Mickey Max on speed had the balance. Et Gold in the Badlands. 1:27 au 3/4, 3/4. 1:27 even. Spectrum Silster. Frank P toujours à côté. DJ's DeVito travaille bien à côté cependant. Et le petit guerrier de la famille La Chance s'en vient et prend la tête. DJ's DeVito, the new leader. Spectrum Silster, second. Troisième tour, Gold in the Badlands et DJ's DeVito. DJ's DeVito devant Spectrum Silster et Gold in the Badlands. DJ's DeVito, Spectrum Silster, come back. Spectrum Silster, boom! Il est revenu à la maison. 1:56, 1:56 even. Spectrum Silster devant DJ's DeVito. Quelle belle et courageuse bête, ce Spectrum Silster. Remportant la victoire, il était vraiment battu devant un guerrier, DJ's DeVito, qui adore le dernier 8e de mille, lui. Il est revenu à la charge. Charles Gaudreau, l'entraîneur et copropriétaire, est tout sourire en mettant la main sur la guide de son Spectrum Silster. La randonnée est allée 1:56, time of the race 1:56 even. C'est une deuxième victoire cet après-midi pour Frank P. Propriété de Charles, Daniel et Maxime Gaudreau.